Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, suite à la petite vidéo qui est sortie donc mardi soir concernant les angles de coupe obtus ou aigus et comment utiliser sa fausse équerre, certaines personnes m'ont posé la question de savoir comment couper finalement des angles aigus ou obtus au-delà de 60 degrés quand on a une scie à onglet qui ne va que jusqu'à 45 degrés. Alors, que vous ayez une qui va jusqu'à 60 ou 45 degrés, vous savez faire quasiment tous les angles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où on est à 90 ici, il suffit juste de faire un petit gabarit support à 45 degrés et vous avez tous les angles que vous souhaitez. Mais vous pouvez faire aussi un gabarit support de 50 degrés. Alors, moi, j'ai fait un gabarit à 45 degrés. Celui-là, je l'ai refait exprès pour la vidéo, mais j'en avais un à l'époque où je savais même jouer avec une petite molette pour régler mon angle. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Donc, je prends un petit contreplaqué comme ceci, d'accord? Donc, 6 mm d'épaisseur. Je viens le mettre sur ma scie à onglet. Je fais une première coupe à 45 degrés. La partie coupée, je viens la mettre contre mon guide. Donc, voilà, ici, j'ai ma partie qui est coupée. Ici, la partie plate, je reprends un autre chevron que je coupe à 45 degrés. Et je viens mettre donc ma partie ici contre le guide de ma scie à onglet. Donc là, j'ai finalement, en laissant ma lame à 90 degrés par rapport au bâti support, j'ai une coupe de 45 degrés puisque ma planche ici fait 45 degrés. Ensuite, je viens descendre ma lame et je viens pile contre ma lame. Voilà. J'ai un serre-joint sur le côté de ma machine et j'imagine que vous avez la même chose, mais si ce n'était pas le cas, bien évidemment, vous pouvez le bloquer comme vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est que vous ayez un débordement de votre planche par rapport au chevron support. Alors le chevron support, l'idéal, c'est de le faire à la même hauteur ou un peu plus haut que les pièces que vous avez à couper pour avoir une surface suffisamment stable pour travailler en sécurité. Donc moi ici, je vais prendre une pièce qui fait quasiment comme une plinthe, je viens la mettre contre, soit je viens la maintenir à la main et je coupe, donc là à 45 degrés, et je peux aller, dans mon cas parce que j'ai fait 45 degrés, jusqu'à 30 degrés vers la gauche. Donc ce qui fait 45 plus 30 degrés, ce qui me fait une coupe jusqu'à 75 degrés, donc 75 degrés, donc qui va me donner un angle réel de 15 degrés comme ceci. Donc c'est vraiment un angle plus qu'aigu. Et pourtant, ma machine, elle est réglée sur 30 degrés. Donc automatiquement, vous n'avez pas besoin de vos 45 degrés. Je répète, ce qui est important, c'est de vous conserver une petite tablette support en dessous pour que votre pièce de bois ne tombe pas. Et donc, elle est bien maintenue. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre pièce de bois, on vient la positionner ici, on sélectionne l'angle dont on a besoin voilà, en surplus des 45 et on fait notre coupe. Si on est trop proche de l'outil, eh bien tout simplement, on prend un petit serre-joint, on vient bloquer notre pièce comme ceci. Voilà. On s'assure évidemment que la pièce est bien à plat sur le bâti support, qu'elle est bien plaquée contre le chevron qui est coupé à 45 degrés et puis on est parti. Donc là je suis réglé à 30 degrés et vous allez voir, on aura donc un angle de 15 degrés au niveau de notre angle de coupe. Voilà, donc là, j'ai ma coupe à 15 degrés ou à 75 degrés, pour ceux qui voudraient réfléchir dans l'autre sens. Et je suis réglé à 30 degrés, je vais vous montrer sur la machine, avec un chevron tout simplement coupé à 45, vissé dans un contreplaqué. Que je suis réglé donc à 30 degrés. Donc ici, je viens mettre ma pièce dans mon équerre digital et on voit bien que je suis parfaitement aligné ici le long, et j'ai 15 degrés en angle de coupe qui correspond donc à 75 degrés réellement au niveau de la scie à onglet tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu, qu'elle va vous faciliter la vie maintenant avec tous les angles. Je pense qu'avec la vidéo de mardi et d'aujourd'hui, vous n'avez plus aucun secret
au niveau des angles de coupe. Alors, les personnes qui me posent des questions concernant les mathématiques et d'autres formules, ne pensez pas que c'est de la défiance, loin de là, je le dis et je le répète, je suis nul en maths. Donc, si vous me posez une question concernant des formules que vous avez mis en œuvre, elles fonctionnent probablement, moi je n'en sais rien. Pourquoi est-ce que je parle toujours de 180 degrés, comme je l'ai dit dans la vidéo de lundi? Moi, j'aime bien avoir des automatismes dans tout ce que je fais. Et donc, si je ne réfléchis qu'une seule fois à une méthode, je ne saurais pas me tromper. Et donc, je l'ai déjà expliqué, si on fait un polygone, donc par exemple un hexagone ou un pentagone, j'ai 5 côtés, je fais 180 divisé par 5 côtés pour un pentagone et j'ai mon angle de coupe au niveau de ma scie à onglet. Certains font 360 puis divisent par 2, etc. Moi, je ne fais pas ça. Donc, je fais 180 pour tous mes calculs d'angle. Certains hier m'ont parlé de 90 ou mardi m'ont parlé de 90. C'est très bien. Si vous avez cette méthodologie de chaque fois refaire un calcul avec des chiffres différents, c'est très bien. Mais moi, je ne sais pas le faire et j'ai cet automatisme permanent en conservant le 180 dans ma tête. Je ne sais jamais me tromper. Et je le dis et je le répète parce que je l'avais mis dans les commentaires suite à justement, en effet, un commentaire mardi. Si je fais si peu d'erreurs, parce qu'on me reproche de ne jamais montrer mes erreurs, mais en fait, je vais pas m'amuser à faire des erreurs pour faire des erreurs. Et si je fais si peu d'erreurs, c'est justement parce que avec autant d'années, j'ai mis en place des méthodes qui fonctionnent et je garde les mêmes méthodes, que ce soit de calcul, que ce soit de réglage ou que ce soit d'utilisation de mes machines. Et à partir de là, j'ai quasiment un risque d'erreur nul puisque j'ai toujours la même méthodologie, toujours la même manière de calculer et toujours la même manière de réfléchir. Et à partir de là, quand j'arrive sur une machine que je dois calculer en angle, c'est automatique et je n'ai plus de risque d'erreur puisque je sais comment le faire et à partir du moment où je connais et que c'est imprégné, donc que c'est assimilé, je n'ai plus à réfléchir à d'autres méthodes. Donc voilà, si vous avez une méthode qui fonctionne, c'est très bien, j'en suis heureux pour vous et tant mieux et conservez-la. Mais moi, ce que je vous partage ici, ce sont des méthodes qui fonctionnent et que j'ai éprouvées depuis des années et donc je peux vous partager sans aucune arrière-pensée en me disant que si vous la reproduisez chez vous, d'office, ça fonctionnera. Donc je ne vais pas aller chercher une information que j'ai trouvée sur une autre chaîne YouTube, sur un PDF ou sur un forum pour vous la repartager si je ne l'ai pas moi-même éprouvé depuis des années parce que dans ce cas-là, alors je rentre dans la même lignée que toutes les chaînes, c'est-à-dire qu'ils s'inspirent d'une chaîne d'un, d'une astuce de l'autre, etc. pour vous la partager sans même savoir si ça fonctionne ou tout simplement parce que c'est la première fois qu'ils l'utilisent et qu'ils vous la conseillent. Moi, c'est pas dans mon trip. Tout ce que je vous propose, c'est justement quand c'est des questions qui ont été posées par le stagiaire ou des questions qui ont été posées dans les commentaires et je vous réponds. Par contre, quand je ne connais pas ou quand je ne sais pas, je ne vais pas aller inventer quelque chose que je ne connais pas ou que je ne sais pas. Voilà, c'est important de le redire parce que j'ai le sentiment que certaines personnes, de nouveau, pensent que je connais toutes les formules et toutes les astuces qui existent par rapport à leur propre situation et c'est très loin d'être le cas. Voilà. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!